Monsieur Aoudi, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Une fois encore, nous vous recevons aujourd'hui dans notre émission Entretien politique du CPTD, le Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement. Nous allons parler de la crise politique au Togo, des dernières manifestations du 26, 27, 28, de la sortie du ministre Bawara sur l'affaire Amron, affaire Yakader, et les déclarations un peu dangereuses et incendiaires du ministre. La répression avec Assede Babari que nous avons vu au cours des dernières manifestations, le quotidien de vie des Togolais, vos ambitions politiques et le message que vous avez à la jeunesse et à la population togolaise. Monsieur Aoudi Kodjo, vous êtes le président du Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement. Vous êtes juriste, politologue, expert électoral, défenseur des droits de l'homme. De votre parcours, sans tout citer, vous avez marqué l'histoire, notamment au sein du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant, dénommé Maître, premièrement en tant que premier vice-président et ensuite président du MET. Avant tout propos, vous avez sollicité et placé deux anecdotes en vue d'encourager la jeunesse dans la révolution que nous sommes en train d'observer. Nous vous donnons la parole pour pouvoir placer que deux anecdotes pour le moment. Les anecdotes qui retracent des réalités que nous avons rencontrées dans notre parcours sociopolitique. Premièrement, à l'université, je me rappelle que lorsque nous avions commencé la lutte, au prime abord, certains étudiants ne voulaient pas nous écouter. Voilà, nous, on est venus, c'est pour fréquenter, laissez-nous, on va suivre les cours. Et la leçon que j'ai eue, c'est quand vous êtes convaincu d'une idée, vous êtes convaincu d'une vision, il faut la nourrir. Il faut être déterminé à montrer que ce que vous défendez est légitime. Donc ça, c'est la première anecdote. C'était bizarre que ce que vous voulez défendre, vous rejettent. Mais après, quand ils ont compris pourquoi il fallait révolutionner le système éducatif à l'université, eh bien, tous les étudiants s'étaient levés comme un seul homme. Deuxième anecdote, quand j'étais aux côtés de Maître Agboibo, paix à son âme, je me rappelle qu'en 2005, il y avait, quand le général Yadema était décédé, quand le président de la République devenu Premier ministre dans le nouveau régime parlementaire avait pris le pouvoir, soit disant qu'il remplaçait son papa. Donc, il y avait un soulèvement populaire. Et nous étions à Hébert pour manifester. Je ne sais pas ce qui s'est passé. M. Ninevi discutait avec les forces de l'ordre. D'un seul coup, ils ont commencé à tirer les gaz. J'étais à côté de Maître Agboibo. En quelques secondes, je tourne ma tête, je ne vois pas Maître Agboibo. Je ne sais pas par où il est passé. Et j'ai dit, ah, si le grand maître aussi a, a pu fuir, qu'est-ce que moi je suis en train de faire ici? Ceci pour vous dire que le parcours politique que j'ai commencé depuis la classe de 6e n'est pas un parcours assez aisé. Et nous continuons. Nous continuerons jusqu'à ce que l'objectif ultime, le but ultime que nous visions puisse être atteint. Merci pour vos anecdotes. On comprend que ce n'est pas du tout facile et qu'il faut vraiment du courage et de la détermination. Ça veut dire qu'au Togo, partout ailleurs, lorsque vous vous engagez politiquement, il faut d'abord la vision, la détermination et les objectifs précis. Lorsque vous êtes déterminé, eh bien, j'ai l'habitude de dire que la vision
a pour carburant la détermination. Et le véhicule que la vision transporte, c'est les objectifs. C'est comme ça, moi, je résume l'engagement politique. Si vous êtes engagé politiquement, il faut de la détermination, il faut des objectifs, il faut de la vision. La fois passée, dans notre émission passée, vous me demandez telle à telle, la vision, c'est quoi? La vision, c'est l'objectif ultime, le but ultime. C'est le summum de votre engagement. Lorsque vous arrivez là-bas, vous allez dire, voilà, aujourd'hui, ma vision vient de commencer. En ce qui concerne l'affaire Amron, nous voulons un peu revenir là-dessus parce que le ministre Gilbert Bawara, sur la télévision New World TV, est revenu là-dessus. Mais avant de commencer, il a dit il a prétendu qu'il n'était pas important de faire une fixation sur les conditions de son interpellation. Pour le ministre, avoir s'est dit les actes qui se sont déroulés suite à l'arrestation de l'artiste Amron est une sorte de récupération que les gens sont en train de faire. Pensez-vous que le ministre est vraiment déconnecté des réalités du pays ou semble-t-il faire du déni? Le ministre Bawara n'est pas déconnecté de la réalité du pays. Ce qu'il a fait au cours de cette émission-là, c'était du mépris vis-à-vis des Togolais. C'était de l'arrogance pure et simple. Il a décidé de faire comme si, bon, moi je ne dirais même pas l'arrestation. C'est un enlèvement. On vient tard dans la nuit, on prend 50 policiers pour venir chercher une seule personne la nuit. C'était de l'enlèvement, c'était même pas de l'arrestation. Donc on ne peut pas passer du revers de la main sur les conditions dans lesquelles il a été enlevé. D'abord, selon les droits de l'homme, on ne peut pas venir arrêter quelqu'un sans lui présenter un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt que je voudrais que mes concitoyens comprennent qu'en réalité, lorsque les forces de l'ordre viennent chez vous, ils doivent vous présenter un mandat d'arrêt et un mandat d'amener. Sinon, vous serez en plein droit de refuser de les suivre. Donc, en temps normal, c'est du droit du citoyen de demander quel est le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt. Quand vous venez m'arrêter, vous devez, les forces de l'ordre qui viennent, ont l'obligation de présenter un mandat d'arrêt. Si on me présente un mandat d'arrêt, je dis d'accord. Donc, ça veut dire que derrière ce mandat d'arrêt, il doit y avoir une convocation de la part du procureur de la République. Mais si on doit m'amener immédiatement, en plus du mandat d'arrêt, il faut un mandat d'arrêt, un mandat d'amener. Sans cela, vous serez en plein droit de refuser de les suivre. Il faut que nous sachions cela. Mais est-ce que nous sommes en face du banditisme d'État? Ah, je ne le qualifierai pas comme ça. C'est une répression organisée. Banditisme, c'est peu. C'est une répression organisée. Parce que souvent, je me méfie de certaines locutions, de certaines appellations. Là, ce n'est pas l'État. Parce que si on veut rentrer dans la définition de l'État, on nous dit l'État, on va rencontrer l'État, si vous sortez, l'État va agir. C'est qui l'État? C'est une répression organisée par les pouvoirs publics. Parce que si on veut parler de l'État, ce n'est pas ceux qui forment un gouvernement qui constitue l'État. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est le territoire togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, l'État, ce n'est pas le gouvernement, ni le pouvoir public. C'est tout ça, là, plus nous, les citoyens, qui constituent l'État. Donc, quand le ministre parlait la fois dernière, il disait que si des gens sortent, l'État va agir, l'État va agir. Non. C'est le pouvoir public, c'est le gouvernement
Malheureusement, nous n'avons pas de gouvernement au Togo. Et c'est extrêmement grave, je dirais même gravissime, qu'un État soit là sans la première institution qui est un gouvernement. Surtout que eux-mêmes, ils ont décidé de rentrer dans un régime parlementaire. Ils nous ont forcés dans une euh, cinquième république. Et c'est ça qui suscite même des remous. Le ministre dit que pour le cas Amron, ça a été plutôt une façon de l'aider à retrouver le calme et la sérénité. Que pensez-vous? Ils se moquent. Ils se moquent. Euh, il a même dit qu'il a des problèmes psychiques. Là, je dis qu'ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment forts. Vous avez écouté la fille de Amron, quand ils ont tenté de faire croire au peuple que euh, Amron est fou. Et en 3 jours, vous avez guéri la folie de quelqu'un. Et je vais attarder un peu là-dessus. Parce que ils ont donné des injections à notre concitoyen. Oui, ben son avocat même a parlé de torture, que le ministre a balayé du revers Je la vais dernière fois revenir sur en ça. parlant. Attendez, j'en viens. Sans l'autorisation de ses parents. En temps normal, la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême devrait sauter saisir pour demander au pouvoir public ou bien à ceux qui ont fait ça, quel est le médecin qui a fait le diagnostic et a su que notre confrère Amron souffre de la folie. On doit nous dire le médecin. Et les analyses qu'il a faites, le médecin doit venir rendre compte au peuple pour dire voilà, puisque le cas d'Amron est devenu un problème national. Donc ce n'est ni une récupération. Quand le ministre tente de dire qu'on est en train de récupérer, tout ce qu'Amron a dit, c'est ça que nous vivons nous tous. C'est pour cela que quand il a été arrêté dans des conditions dégradantes, inhumaines, mais c'est normal que, en tant que Togolais, que ça suscite de... Tout le monde. Voilà. Puisque demain, ça peut être ton tour. On ne peut pas laisser continuer qu'on exerce la violence sur nous. Et le ministre qui tentait de dire que nous avons raison de critiquer. Et c'est à mon droit que quelqu'un peut critiquer. Mais pour la solidarité nationale et la cohésion nationale, il faut discuter, il faut dialoguer. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais celui qui est en train de prôner la solidarité nationale traite un avocat de véreux et peu recommandable. Vous voyez que c'est contradictoire. Un avocat togolais. Vous qui demandez qui est la solidarité et quelqu'un qui a défendu celui que vous avez torturé, vous le traitez de véreux. Ton concitoyen. Parce qu'il a osé dire oh. Parce qu'il a dit que vous l'avez torturé. Et il n'y a pas carrément les dames qu'on a passées à tabac. Ça aussi, on va dire que c'est parce qu'ils ont des problèmes psychiques. Non. Les événements qui se sont passés au cours des manifestations le 6 et le 26, vous avez vu comment les soldats se sont rués sur une seule femme d'ailleurs, qui est de nature faible. Pour combien de fois, eux-mêmes, ils ont violé leur constitution. La constitution de la 5e République, là. Ils ont violé ça. Parce que dans une constitution, ils ont mis annexe qu'ils ont intitulé de la déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens.
Et en article 1 de l'annexe, ils ont dit la dignité est un droit inaliénable et que l'État a l'obligation de protéger et de respecter ce que c'est que la dignité humaine. En tabassant les gens là, eux-mêmes ils n'ont pas violé la Constitution. Et l'article 2 de cette partie de la Constitution dit que nul ne peut être soumis à la torture. Je ne peux que citer les deux là. Donc si on prend cette partie seulement de la Constitution, ils ont violé gravement la Constitution. Et si je continue mon analyse, vous savez, il y a une science qu'on appelle la légistique. C'est cette science-là qui permet, qui donne le canevas dans lequel on doit rédiger certains textes fondamentaux, comme la Constitution. Et dans notre Constitution, c'est comme s'ils ont renversé la pyramide de la rédaction d'une Constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous prenez la Constitution de la 4e République, vous verrez que les libertés et les droits fondamentaux sont dans la première partie. Mais ici, ils vont jusqu'à la fin de la Constitution pour mettre ça dans un annexe. Et les actes qui se sont passés au cours des manifestations prouvent combien de fois ils sont dans la banalisation des droits fondamentaux des humains que nous sommes. C'est pour cela que nous condamnons cela. Il faut que l'État togolais soit un État de droit respectueux de la dignité humaine. La façon dont on a frappé la dame là, ça prouve qu'on n'a aucun égard envers elle ni sa dignité. Nous condamnons ça vigoureusement. Et il faut que c'est le lieu encore, une fois de plus, d'interpeller le Premier ministre, puisque dans un régime parlementaire, disons les choses telles qu'elles sont, dans un régime parlementaire, il y a le président de la République honorifique, et puis le Premier ministre. Mais eux, ils ont décidé, ils s'attachent tellement au mot président qu'ils ont décidé d'appeler le Premier ministre président du Conseil. Tantôt président du Conseil des ministres, et après, ils ont enlevé. Vous voyez comment on est en train de balloter la Constitution juste pour satisfaire une seule personne. C'est dangereux pour une république. C'est très dangereux pour une république. Qu'on touche à tout bout de champ une Constitution qui constitue le contrat social d'un pays. Donc, ça prouve à foison combien de fois ils s'en fichent pas mal de la dignité des Togolais que nous sommes. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter ça éternellement. Il faut que ça cesse. Et ça doit cesser. Merci, Président. Je vois que vous parlez avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur. Vous êtes préoccupé par la situation, nous comprenons tous. Monsieur le ministre a dit qu'il y a des règles qui ont été rappelées et qu'à partir du moment où une manifestation n'est pas régulière, il faut s'abstenir d'y participer, sinon vous allez voir l'État devant vous qui n'est pas dans une volonté de répression. Que pensez-vous de ces Et pourtant, on a réprimé les gens violemment. Et pourtant, on a réprimé les gens violemment. Je voudrais rappeler à M. Barra que dans un État, c'est vrai, il y a des règles qui réglementent les manifestations de rue. Mais à côté des règles, il y a ce qu'on appelle les manifestations non conventionnelles, qui sont des manifestations spontanées. Surtout lorsque vous touchez les valeurs sociales d'un État ou bien d'un peuple. Aller jusqu'à toucher les valeurs sociétales d'un peuple, eh bien le peuple réagit. Qu'est-ce que j'appelle le sociétal? Le sociétal, c'est comme
le gisement sur lequel est assis les, euh, le poumon même d'un peuple. C'est les piliers fondamentaux que, lorsque vous touchez à ces piliers-là, eh bien, vous allez voir la colère du peuple. Et ce qu'ils sont en train de faire, comme je l'ai dit lors de ma campagne pour les législatives, je continue de réitérer cela. C'est comme une prophétie. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. L'arrogance avec laquelle notre compatriote, M. Barra, a parlé la fois dernière dans l'émission, pour combien de fois ils n'ont aucun respect pour le peuple togolais. Et puis, dans cette émission, il a dit subtilement que certains peuvent rencontrer d'autres. Et c'est au cours des manifestations que nous avions compris que ils parlaient de leur milice. Les milices étaient sorties en complicité avec les forces de l'ordre. Et je voudrais, avec du cœur, dire à mes compatriotes qui ont décidé de choisir le métier le plus noble au monde, d'être policier ou bien gendarme, d'aller dans l'armée. Et avant d'aller dans l'armée, ils sont l'émanation du peuple. Et la Constitution leur donne le plein droit de refuser lorsqu'on leur donne des ordres qui vont à l'encontre des principes fondamentaux d'une république, des principes fondamentaux de la gestion de la sécurité d'un peuple. Ils peuvent refuser. Parce que nous avons signé, le Togo a signé des accords internationaux, des conventions internationales, qui leur donnent ce droit-là. Mais on leur enseigne ça dans la police. Donc, ils peuvent dire à leur chef hiérarchique que non, ce que vous me demandez, je ne peux pas aller tabasser mes compatriotes juste parce que vous vous êtes entrés. Et je crois que Mme Nyakadé leur a rappelé ça dans l'un de ses communiqués. Cette dame-là, je profite de l'occasion pour féliciter son courage, son abnégation à dire la vérité. Et elle rappelait, pour avoir été ministre de la Défense, elle leur rappelait que avant d'aller dans l'armée, vous venez, vous avez été civil. Et qu'après, vous allez devenir civil. Parce que vous irez à la retraite. Exactement. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je crois que le ministre Barra a parlé d'elle aussi. Exactement. Nous avons même spécialement une question parce que le ministre Barra a dit que concernant, selon lui, sa petite expérience, c'est que il est difficile d'avoir géré un poste ministériel sans avoir des choses à se reprocher ou sans faillir. Donc, c'était son... C'est un aveu qui ne dit pas son nom. Notre compatriote, M. Barra, depuis que moi je l'ai connu, il a été toujours ministre. Ça veut dire que pendant longtemps, pendant plus de 10 ans qu'il est ministre, il a failli à beaucoup de devoirs républicains. C'est ce qu'il nous dit indirectement. Puisque si sa collègue aussi, puisqu'ils ont fait le même gouvernement, et lui, bon, il continue. Ça veut dire qu'il a failli à beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire concrètement? Faillir à quoi? S'il peut revenir dans une émission et nous expliquer, ce serait bon. C'est parce qu'aujourd'hui, même si, admettons, que Mme Nyakadé n'a pas su assumer certaines responsabilités. Et aujourd'hui, elle fait tout pour dire à ses collègues, pour dire aux Togolais que cette façon de diriger-là n'est pas bonne. Cette façon de diriger n'est pas bonne. Changeons fusil d'épaule. C'est un courage à apprécier. Ça veut dire qu'au moins l'autre reconnaît que s'ils ont failli, il faut que finalement ça change pour le bien-être de nous tous.
Ça, c'est à féliciter. Et j'ai l'impression même que la façon dont Mme Yakadé suscite de l'amour de ses concitoyens vers gêne un peu M. Barra. Parce que il a eu à dire que c'est vrai que son ancien collègue a de la mansuétude de certains journalistes. Oui, c'est normal. Ça, c'est l'être humain, ça. Lorsque vous faites bien, On vous apprécie. on vous apprécie. Si vous faites mal aussi, on nous allons le dire. C'est ça. C'est ça. Monsieur Aoudi, nous constatons que les raisons des manifestations sont plusieurs et nous ne pouvons pas citer toutes les raisons des manifestations. Nous avons la pauvreté, le misérabilisme à outrance, euh, la médiocrité, une minorité qui s'accapare des richesses du pays, bien que la dernière fois le ministre a tenté de, de, de revenir sur les dits d'alors du président de la République. Qu'est-ce que vous pensez concrètement des raisons de ces manifestations? Sont-ils vraiment légitimes? Et aussi, comment vivez-vous personnellement la situation dans le pays? Euh, la question que vous posez mérite un petit développement. Sachez que les manifestations que nous avions connues celles de l'État, c'est le peuple qui dit que la façon dont vous nous dirigez ne nous plaît pas. Pourquoi? Je vous assure que nous avons faim au Togo. Et d'ailleurs, se demande pourquoi avons-nous faim au Togo? Moi, j'irai plus loin pour dire que nous sommes presque devenus esclaves dans notre propre pays. Au point où quand tu dénonces quelque chose, on vient, on te cherche à la maison, on t'emprisonne sans jugement. Où se trouve la justice dans tout ça? Où sont nos avocats? Pour que ça là se passe? Où est la Cour constitutionnelle? Ailleurs, pour des cas comme ça, la Cour constitutionnelle s'auto-saisit. C'est pour cela que la dangerosité sociale dans laquelle ce régime veut nous plonger a fait que les évêques ont attiré leur attention. Ça aussi, ça ne leur plaît pas. Ça aussi, ça ne leur plaît pas. Donc, vous me demandez personnellement comment je vis la situation. Je vous assure que, sans pour susciter de la pitié du public, mais je veux être honnête pour vous dire que ce que je vis est très, très rude. Est très rude. Nous avons fréquenté, nous avons des diplômes, mais nous continuons de souffrir pour manger à la maison. Mes enfants et moi, c'est Dieu seul qui sait comment nous faisons. Surtout que leur maman est décédée le 24 juin 2024 en me laissant trois gosses. Le premier n'a que 5 ans, le deuxième a 4 ans. On est allé vite. Donc, le troisième aussi a 2 ans et demi. Et c'est moi-même qui les gère. Imaginez, je n'ai pas de boulot. Comment il faut faire pour que les enfants en mangent? Donc, ma situation est presque la même chose au niveau de la majorité de mes concitoyens. Donc, quand vous me demandez comment je vis ça personnellement, c'est énervant. Nous avons perdu assez de temps pour faire des études, pensant qu'un jour, eh bien, nous allons profiter de nos diplômes. Mais ceux qui nous dirigent là, ils ont 2 têtes, ou bien ils sont tellement intelligents plus que nous autres. Donc, voilà quelques raisons qui poussent les jeunes à aller dans la rue. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'espoir. Bon, ceux qui se débrouillent, ils vont au Mali. Et si le Togo est bien dirigé là, qu'est-ce qu'un Togolais va aller chercher dans un désert au Mali? Et nos compatriotes qui vont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour aller enseigner dans les écoles privées. Mais curieusement, il y a les écoles privées ici aussi, hein, mais ils sont bien payés là-bas plus que dans notre propre pays. Non,
Donc, la façon dont nous sommes gérés au Togo, nous sommes dirigés au Togo, est catastrophique. Je vais vous donner un exemple palpable. Vous voyez, nous produisons du gaz au Togo, hein. Mais la petite bouteille là, c'est 4 900. À côté, vous venez ici, c'est à 2 000 francs. Vous voyez la différence? Le Bénin a quelles ressources minières plus que nous? Tout ça là, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Non, mais est-ce que c'est Donc, c'est des produits de première nécessité. On ne peut pas augmenter ça. La dernière fois, vous aviez dit que le régime a mis en place une stratégie d'approvisionnement de la population pour utiliser ça comme une arme politique. Pas comme ils ont décidé de faire ainsi pour que des gens aient la faim le moment venu, surtout lors des joutes électorales. Ils partagent 2000, et puis c'est parti pour 5 ans encore. Donc, c'est une stratégie inhumaine. Et ils nous ont mis dans une misère pour que le moment venu, celui qui te donne un manger. Mais c'est le lieu de dire aux Togolais que c'est notre propre argent. Et il faut que ceux qui sont ministres, ou bien ceux qui nous dirigent, il faut qu'ils sachent qu'ils sont les serviteurs du peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui a l'autorité. Donc si vous êtes ministre, c'est avec l'argent du contribuable. Même ma maman qui a des botogés actuellement, elle contribue aux monuments qu'on donne aux ministres. Donc c'est l'argent du contribuable. Et en plus de cela, ils détournent les fonds publics. Au point où on se demande, est-ce que les gens ont l'amour pour notre patrie? C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire qu'il est temps que les vrais patriotes prennent la règle de ce pays et le dirigent pour le bien de nous tous. Merci. Monsieur Aouzi Kodjo, vous avez toujours parlé de vos ambitions personnelles. Je vois que vous tenez à cœur plusieurs réalités du pays. Mais il y a très souvent, vous avez dit qu'il y a un message très important que vous voulez passer en éveil et même aussi en français. C'est l'occasion aussi de vous laisser passer ce message-là. Mais à la suite de ce message, je désire que vous parlez de vos ambitions politiques parce que vous m'aviez dit la dernière fois que vous avez l'ambition de diriger ce pays. Est-ce qu'il est possible aussi de rêver diriger ce pays, vu le régime qui est en place? Est-ce qu'il est possible de rêver diriger ce pays un jour? Et ensuite aussi, par rapport à ce message qui concerne euh, la prise de conscience des concitoyens, tout en sachant que c'est eux qui sont l'État et c'est eux qui contribuent à la construction, c'est eux qui font en sorte que les ministres, le président de la République et autres arrivent à vivre. Rien n'est impossible. Lorsqu'il y a la détermination, il y a la vision, et puis l'amour pour sa patrie, rien n'est impossible d'arriver un jour au pouvoir. Et la vision que j'ai pour ce pays, c'est de voir mon peuple un jour fier de la nation togolaise. Et pour que cela arrive, il faut une bonne gouvernance. Et pour une bonne gouvernance, le premier levier qui doit permettre aux Togolais de vivre, de s'épanouir. Au Togo, nous vivons. Le premier levier qui doit permettre aux Togolais de s'épanouir, c'est la redistribution équitable des ressources naturelles que nous avons, des ressources nationales que nous avons au Togo. Et on peut le faire. Il suffit d'avoir la volonté. Il suffit d'avoir la volonté. Et le message que je voudrais lancer aux Togolais, c'est de continuer l'élan que nous avons commencé. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Ce qui me plaît aujourd'hui, ce n'est plus qu'un parti politique qui appelle à la manifestation. C'est le peuple togolais qui dit que la façon dont vous nous dirigez ne nous plaît plus. Ça suffit comme ça et ça doit suffire. Donc je demande au peuple togolais
d'être debout jusqu'à la fin. D'être debout jusqu'à la fin. Maintenant, vous parlez de ma vision. Oui, je vais diriger ce pays un jour. Et j'y réfléchis chaque jour parce que j'aime trop ce pays. J'aime tellement ce pays-là. Et je suis très jaloux qu'on dirige le pays que moi j'aime comme si nous sommes dans la jungle. Non, au XXe siècle, on ne dirige plus comme ça. On ne dirige plus comme ça. Vous savez, le Togolais est très patient. Cela était dans un autre pays, on risque d'aller dans le gouffre. Donc, il ne faut pas que des gens prennent la gestion de ce pays-là comme si le pays leur appartient. Même si tu es une entreprise privée, si tu ne sais pas diriger, eh bien, vous risquez de vous retrouver seul. Parce que vos partenaires vont vous quitter. Donc, moi, je rêve de diriger ce pays un jour. Et je crois que Dieu va m'accompagner à réaliser ça pour le bien-être de nous tous. Voilà. Nous ne pouvons que dire Amen sur vos voeux. Monsieur Audi Kodio, parlant de la bonne gouvernance, nous avons vu dans ce pays le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de Covid-19. Ensuite, nous avons constaté que le gouvernement en place à l'époque est sorti pour féliciter, soi-disant que la Cour des comptes leur félicitait plutôt de la bonne gestion de ces fonds. Ouais, tout ça là prouve combien de fois ils insultent l'intelligence des Togolais. Ça, je continue de le dire. Parce que nous tous, nous avions lu le rapport rendu public. Et nous comprenons bien français. La Cour des comptes, pour la première fois dans notre pays, a fait un travail impeccable qu'il faut féliciter. Et a demandé les comptes rendus au ministère, au département où l'argent du Covid est allé. Cet argent-là, c'est devenu une dette contre la génération à venir. Et ce qui était étonnant, j'ai été ahuri, très ahuri de voir Mme Dugoué, Premier ministre de ce gouvernement-là, dire qu'on les a félicités. Il n'y a pas une seule phrase dans le rapport de la Cour des comptes qui félicitait ce gouvernement-là. On leur a demandé de venir rendre compte. Et bon, après, basta. Nous avions un président de la République qui pouvait taper du poing sur la table pour que les gens rendent compte. Mais apparemment, c'est comme si lui-même est complice de ça. C'est ça la gestion catastrophique. Et moi, il y a des moments, j'ai peur. Pourquoi? Parce que je vais diriger ce pays un jour. Il ne faut pas qu'on me laisse trop de trous. Effectivement, parce que nous n'avons pas assez de communication sur les dettes que le Togo. C'est ça que j'ai dit au cours de la campagne, que lorsque vous dirigez un pays, vous avez la ferme responsabilité de rendre compte. De la redevabilité de l'État. Voilà. Vous devez nous rendre compte de comment vous gérez nos ressources. C'est pour cela que dans les pays où des gens savent que si je ne rends pas compte, j'aurai des difficultés. Vous allez voir, par exemple aux États-Unis, par semaine, le président de la République fait une conférence de presse sur une situation donnée. Avec tout ce qui se passe là, le président de la République qu'on a élu, M. Samy Doumbouya, dans la Constitution, les attributions qu'on lui accorde, on dit que c'est lui le garant de la cohésion sociale. Voilà que la cohésion sociale, le tissu de la cohésion sociale se déchire, on ne l'écoute même pas. Ni le président du conseil. On ne peut pas diriger les gens comme ça. La dernière fois, le ministre a dit que la fonction du président de la République n'est pas une position d'exposition.
Tout cela, c'est du mépris envers le peuple. Vous ne pouvez pas diriger les hommes et dire que ce n'est pas une question d'exposition. Bien, vous avez décidé d'être exposé en acceptant le poste. Non, ça dit qu'il faut que nos devanciers cessent de, de s'abîmer eux-mêmes en croyant qu'ils sont en train de nous faire quelque chose. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'ils revoient la façon dont ils nous dirigent. Pour que demain, nous n'ayons pas trop de tout. Est-ce que ça fait craindre le fait que, malgré tout ce qui se passe, on constate que les institutions, même les institutions les plus fortes, la Cour constitutionnelle et autres, n'arrivent pas parfois à s'auto-saisir. Et nous, en fait, ce que nous avons aussi constaté est que lors de la prestation du serment du président du Conseil des ministres, c'était le président de la Cour constitutionnelle qui était obligé de faire le discours inaugural du mandat du président de la République. Est-ce que nous arrivons à un niveau où les institutions manquent de personnalité, de probité vraiment haute pour incarner Vous voyez, il y a dans chaque État, la Cour constitutionnelle euh, est comme le poumon de la gestion institutionnelle de tout l'État. C'est pour cela que ceux qu'on met souvent à la tête de la Cour constitutionnelle ne sont pas des gens qui ont une affinité politique avec quelqu'un. Parce qu'ils doivent dire le droit. Ce qui s'est passé la fois dernière, pour combien de fois nos institutions sont fortes, mais sont devenues faibles parce que ceux qui les gèrent, c'est comme s'ils ne connaissent pas leur premier rôle, leur mission même. Ou bien ils ont décidé de saper leur première mission pour faire autre chose. C'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Je ne sais pas quelle éducation institutionnelle nous voulons réserver à nos enfants et aux générations à venir. C'est pour cela que il faut vraiment les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Monsieur Aoudi, nous allons terminer notre entretien politique. Mais quel est votre message de fin? Moi, je voudrais dire aux Togolais que ce que nous avons commencé là, il faut que ça aille jusqu'au bout. Et que bientôt, Dieu enverra un guide. Bientôt, Dieu enverra. Est-ce que vous êtes ce guide? On verra bien. On verra bien. Bientôt, Dieu va envoyer un guide pour canaliser l'énergie authentique que les Togolais sont en train de démontrer. Voilà. Nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui vous remercie.